Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit que vous cliquiez sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de votre vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose que peu de gens utilisent mais qui peut se révéler très intéressant quand on doit réaliser de très gros tableaux sur Excel. Donc dans un premier temps je vais ouvrir Excel, c'est fait et j'ai déjà préparé mon tableau, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc concaténaire, ça veut dire simplement coller les éléments d'une cellule avec d'autres éléments d'une cellule. Donc dans cet exemple, on va partir du principe que j'ai des milliers et des milliers, on va dire 100 000 clients. Et qu'est-ce que je dispose? Je dispose donc du prénom du client, du nom, voilà. Je dispose du pays, ensuite de date et de montant. Et le problème, c'est que si je faisais des recherches sur Pierre, il me renverrait sur des dizaines de Pierre. Ou sur le nom, par exemple, Durand, il y aurait peut-être 20 Durand sur les centaines de milliers. Et quelquefois, on peut tomber sur le bon nom, bon prénom. Mais à ce moment-là, il y en a un autre dans un autre pays. Donc, j'essaye de créer un critère qui sera obligatoirement le sûr et le bon. C'est-à-dire un critère unique au monde. Donc, pour cela, j'ai envie d'utiliser la fonction concaténaire. Ça marche comment? Eh ben, si je le fais de façon à l'écriture, ça ferait est égal concaténaire. Il apparaît, je donc double-clique ici. Et je décide de cliquer d'abord sur le prénom. Ensuite, je fais point virgule. Ensuite, vous comprendrez un peu plus tard dans l'exemple, je vais dans la I2 où j'ai fait un point. Je fais une fois, je clique une fois dessus, alors à nouveau point virgule. Ensuite, je clique sur le nom. Donc tout à l'heure j'ai fait le prénom, maintenant je fais le nom de la même ligne. Je fais à nouveau point virgule, je fais à nouveau le point. Et je fais maintenant le pays, donc Hollande. Et je dispose des éléments que je pense avoir besoin pour réaliser mon tableau. Ensuite, je ferme la parenthèse et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans une ligne un nom qui apparaît, qui est Pierre.Durand.Hollande. Donc, j'utiliserai comme référentiel que pour retrouver ce client unique au monde, il faudrait saisir Pierre Durand Hollande. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est l'appliquer aux centaines de milliers de lignes. Là, j'ai de la chance, j'en ai pas des centaines de milliers, mais j'en ai une dizaine. Donc, dans la cellule où il y a le point, j'ai cliqué sur la cellule. Maintenant, la souris s'est transformée en croix noire en bas à droite et je descends jusqu'à la fin du tableau. Très bien. Et j'ai envie de reproduire cette formule concaténaire sur tout le tableau. Donc, comme on avait dit aussi, et sur le même principe qu'on vient de voir à la seconde, je me mets en bas à droite de la cellule et je descends jusqu'en bas. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, en bas, j'ai anticipé ce tableau et j'ai créé une fonction qu'on a vue dans une précédente vidéo qui s'appelle recherche V. Et imaginons maintenant que j'ai besoin de retrouver un certain Jacques Frémont qui habite en Suède. Et j'aimerais avoir tous les data, toutes les données qui le concernent. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais à l'endroit jaune que j'ai prédéterminé. J'écris Jacques. Je fais point. J'écris Frémont. Sans faire la moindre faute d'orthographe, sinon il ne le reconnaîtra pas. Et il est dans le pays qui est la Suède. Et je fais entrer. Donc là, il ne me le reconnaît pas parce que j'ai dû oublier une chose. Oui, j'ai oublié. J'ai fait une inversion. J'ai fait Frénon et non Frémont. Donc c'est très important et d'ailleurs ça illustre bien qu'il faut être extrêmement précis sur la façon dont vous devez l'écrire. Donc là il est censé être bien écrit, je fais entrer et vous voyez que finalement cette case unique m'a permis de retrouver les éléments qui sont décomposés, c'est-à-dire le prénom, le nom, le pays, la date référentielle que j'ai utilisée et la quantité, le montant. Donc, le recherche V peut être extrêmement utile quand vous avez vraiment des très gros tableaux et que vous voulez être sûr de retrouver la personne unique au monde. Ce serait presque un numéro d'identité, une pièce d'identité. Voilà. Donc, voilà. Merci.
bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.